N'est-ce pas fantastique que s'il n'y a pas de but, vous n'avez rien à accomplir, vous pouvez juste vivre? Non, mais vous voulez un but, et pas un but simple, vous voulez un but donné par Dieu. C'est très dangereux. Les gens qui pensent avoir un but donné par Dieu font les choses les plus cruelles sur cette planète. Oui ou non? Ils font les choses les plus horribles, et ils ont toujours fait les choses les plus horribles. Car lorsque vous avez un but donné par Dieu, la vie ici devient moins importante que votre but. Non, la vie est importante. La vie est importante. Lorsque je dis vie, je ne parle pas de votre famille, votre travail, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, votre fête. Je ne parle pas de cela en tant que vie. Ceci est la vie, n'est-ce pas? La vie est en vous et autour de vous. L'ambiance de la vie. Vous confondez l'ambiance de la vie avec la vie. Votre foyer, votre famille, votre espace de travail, votre fête, tout ça c'est l'ambiance de la vie. Ce n'est pas la vie, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous confondez l'ambiance avec la vraie chose. Non. La vie est importante. Parce que c'est la seule chose que vous connaissez, vous ne connaissez rien d'autre. Connaissez-vous autre chose? Tout le reste est imaginé, n'est-ce pas? La seule chose, c'est que ceci est vivant et bas, et c'est tout ce qu'il y a. Alors, est-ce important? C'est d'une importance primordiale. Pas vous en tant que personne, cela n'a pas d'importance. Mais vous, en tant que fragment de vie, c'est très important. Parce que c'est la base de tout. Quand je dis c'est la base de tout, l'univers existe pour vous uniquement parce que vous êtes, n'est-ce pas? Oui ou non? Le monde existe pour vous uniquement parce que vous êtes, sinon il n'existerait pas dans votre expérience. Donc, à tous les égards, ceci est important. Alors, quel est le but de ceci? See, if you had a purpose and if you fulfilled it, after that what would you do? Voyez, si vous aviez un but, et si vous l'aviez accompli, après cela, que feriez-vous? Après cela, que feriez-vous? Ennuyé, n'est-ce pas? C'est juste que la vie est si complexe, et si phénoménalement complexe, que si vous passiez 10 000 ans à l'observer attentivement, vous ne la connaîtriez toujours pas entièrement. Si vous passiez 1 million d'années à l'observer, avec une concentration absolue, vous ne pourriez toujours pas la connaître entièrement. Elle est ainsi. A-t-elle un sens? La chose la plus grandiose à propos de la vie est qu'elle n'a pas de sens. C'est l'aspect le plus grandiose de la vie. Elle n'a pas de sens, et il n'y a pas besoin qu'elle ait un sens. C'est la petitesse du mental qui le pousse à chercher un sens. Car psychologiquement, vous allez vous sentir un peu déconnecté de la vie si vous n'avez pas un but et un sens. Les gens essaient constamment de créer ces faux buts. Maintenant, ils étaient plutôt bien et heureux. Tout d'un coup, ils se marient, maintenant le but c'est l'autre personne. Puis, ils ont des enfants. Maintenant, leur relation devient malheureuse. Maintenant, la seule raison de traverser tout ce malheur, ce sont les enfants. Et ainsi, ça continue. Ce sont des choses que vous causez et considérées comme des buts de la vie. Et y a-t-il un but donné par Dieu? Et si Dieu ne savait pas que vous existiez? Non, je demande juste par hasard. Je dis que dans cet immense cosmos, dont Dieu est censé être le créateur et le gestionnaire de ces centaines de milliards de galaxies, là, dedans, ces toutes petites planètes, et vous, supposez qu'il ne sache pas que vous existiez. Que faire? Possible ou non? Je suis désolé, je profère de tels sacrilèges. Mais est-ce possible ou non? Et s'il ne savait pas que vous existez? Et s'il n'avait pas de plan pour vous?
Supposons qu'il n'ait pas de plan individuel pour vous. Ne cherchez pas ce genre de choses. Le truc, c'est que la création est ainsi faite que le créateur et la création ne peuvent pas être séparés. Vous voici un fragment de la création. En même temps, la source de la création palpite en vous. Si vous prêtez un peu d'attention à ce processus de la vie, vous n'auriez besoin d'aucun but. Cela vous occuperait pour 1 million d'années si vous le vouliez. Il y a tant de choses qui se passent. Tant de choses signifie tant de choses incroyables se passent ici même. Si vous prêtez suffisamment attention, ça vous occupera 1 million d'années d'existence ou plus. Là maintenant, le besoin d'un but est apparu, parce que vous êtes piégé dans votre structure psychologique, pas dans votre processus de vie. Psychologiquement, votre structure psychologique fonctionne à partir de données limitées qu'elle a rassemblées. Dans ces données, elles tournent, et en ce moment, vos pensées, vos émotions sont devenues beaucoup plus importantes que votre vie, n'est-ce pas ainsi? N'est-ce pas ainsi? Donc, à cause de cela, vous cherchez un but pour vous échapper du piège que vous êtes tendu à vous-même. C'est un piège tendu par vous. Vous pouvez facilement vous en sortir. Si quelqu'un d'autre vous avait tendu le piège, difficile de s'en sortir, parce qu'ils vont tendre le piège de telle façon que vous ne puissiez pas en sortir, n'est-ce pas? Je parle de la vie, pas du mariage, c'est ce que je veux dire. C'est cela. Donc c'est un piège tendu par vous. C'est facile d'en sortir, mais là est toute la question. La raison pour laquelle c'est aussi difficile, c'est maintenant, vous vous êtes identifié au piège. Il vous plaît. Il vous plaît, car il vous donne un certain sentiment de sûreté, et de sécurité, et de protection, et d'identité individuelle. Si vous construisez un cocon autour de vous, cela vous donne de la sécurité, mais ça vous emprisonne aussi. Les murs de la préservation de soi sont aussi ceux de l'emprisonnement de soi. Quand ça vous protège, ça vous plaît. Quand ça vous restreint, ça ne vous plaît pas. C'est pourquoi nous avons des portes. Nous aimons les murs, car ils nous protègent. Mais nous avons des portes pour que nous puissions les ouvrir et sortir quand nous le voulons. Aussi agréable que ce soit, nous voulons quand même sortir, n'est-ce pas? Donc il en est ainsi avec chaque piège que vous tendez. Peu importe comment c'est agréable, vous voulez quand même sortir. Donc le mur psychologique que vous avez construit, qui vous donne une certaine notion d'identité, qui vous donne le sentiment d'être une personne individuelle, et qui vous donne de la sécurité, vous commencez à le ressentir comme un piège. Quelque part, vous voulez le démolir. Alors, une manière de ne pas le démolir est de trouver un but. Ceux qui trouvent un but à leur vie, ils deviennent si prétentieux. Ils vivront dans leur propre piège pour toujours, pensant qu'ils font la chose la plus fantastique. La première chose qu'il vous faut, c'est de l'équilibre. Si vous avez de l'équilibre, alors vous pouvez grimper. Si vous manquez d'équilibre, mieux vaut rester au sol, n'est-ce pas? Il n'est pas prudent pour quelqu'un qui n'est pas équilibré de grimper haut. Mieux vaut que vous restiez près du sol, vous ne devriez pas grimper. Donc, la première chose est d'établir un équilibre, puis vous desserrez votre structure psychologique. Alors c'est une chose merveilleuse. Si vous desserrez votre structure psychologique sans équilibre, ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, voyez, pourquoi quelqu'un veut-il boire de l'alcool ou prendre de la drogue? Parce que cela dessert votre structure psychologique et vous donne le sentiment d'être libéré pour un moment. Mais sans l'équilibre nécessaire, vous n'avez pas travaillé sur l'équilibre, mais vous avez la liberté. La liberté sans équilibre, c'est la destruction, l'anarchie, n'est-ce pas? Donc la première chose, c'est de travailler l'équilibre, un énorme sens de l'équilibre, où même si vous démantelez votre structure psychologique, vous pouvez simplement vivre ici. Démanteler votre structure psychologique est un processus important, parce que c'est votre piège. C'est votre sécurité, c'est votre stabilité, en même temps, c'est votre piège.
Parce que les murs sont en place, vous vous sentez en sécurité, mais c'est aussi votre piège. Si vous démantelez votre piège, vous démantelez aussi votre sécurité, n'est-ce pas? Vous démantelez aussi votre sentiment d'avoir un but, vous démantelez aussi tout ce qui compte pour vous. Donc ça demande de l'équilibre. Sans équilibre, si vous démantelez, vous deviendrez fou. Mais ne cherchez pas un but, car si vous cherchez un but, vous cherchez la folie. Si vous en trouvez un, à coup sûr, vous êtes fou. Oui. Si vous pensez avoir trouvé un but dans la vie, vous êtes à coup sûr devenu fou. Car seules les personnes folles ont un but. Ou alors, les personnes qui ont un but sont folles à bien des égards. Ce sont des choses que vous créez dans votre mental et que vous croyez être vraies, n'est-ce pas? Là, tout de suite, me battre pour mon pays, et mon but. Là, tout de suite, si c'est nécessaire, je me battrai, sachant parfaitement bien que c'est un combat sanglant et inutile. Oui, alors vous vous battrez seulement dans la mesure où c'est nécessaire. Si vous pensez que c'est votre but, vous voudriez détruire le monde entier au nom des bêtises auxquelles vous croyez, n'est-ce pas? Si quelque chose est nécessaire, nous allons le faire, avec une absolue implication. Il n'y a pas d'autre but, le but de la vie, c'est de vivre, et de vivre totalement. Vivre totalement ne signifie pas faire la fête tous les soirs. Vivre totalement veut dire, avant que vous ne mouriez, tous les aspects de la vie ont été explorés, rien n'est resté inexploré. Oui, avant que vous ne mouriez, même si vous n'explorez pas le cosmos, au moins ce fragment de vie, vous devez le connaître dans sa totalité. Vous devriez au moins faire cela pour vous-même, n'est-ce pas? C'est cela, vivre totalement. Que vous fassiez l'expérience de la totalité de ceci, toutes les dimensions de ce que c'est. Vous n'avez rien laissé inexploré. Faites juste ça. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est un suffisamment bon but pour vous.